face à l'adolescence, soyez tolérants aussi. L'adolescence est une époque difficile, nous devons éviter de nous opposer frontalement à nos enfants sur des sujets sans importance, tout en sachant nous montrer fermes sur des problématiques plus graves, comme le sexe ou la drogue. Personne ne peut nier que l'adolescence est une période très compliquée. Nous devons toutes l'affronter et nous subissons toutes des sauts d'humeur, nous éprouvons toutes des colères noires contre notre famille et nous tentons toutes une rébellion qui n'a pas lieu d'être. Cependant, nous semblons oublier tout cela lorsque nos propres enfants se retrouvent confrontés à ces mêmes problématiques, caractéristiques de cette période de la vie si difficile. Lire également, 3 clés pour éduquer votre adolescent. Nous devons absolument être tolérants Il est important de les comprendre, d'être patient de nous mettre à leur place. Nous sommes déjà passés par là. Qui mieux que nous peut les aider et leur tendre la main pour qu'ils puissent traverser sans encombre cette période particulière de leur vie? Se former sur l'adolescence, c'est quelque chose de difficile, de très compliqué. Même si nous tentons d'être compréhensifs avec nos enfants, ils ne vont pas nous écouter. Ils vont nous tourner le dos et nous fermer les portes de leur cœur. Pour autant, même si cette période peut paraître interminable, elle n'est que temporaire. Il est inutile d'insister, mais il ne faut pas non plus faire comme si de rien n'était. Nous ressentons tout un amour inconditionnel pour nos enfants, et nous devons leur démontrer. Même s'ils ne veulent pas communiquer avec nous, nous ne devons pas être sur la défensive ou leur reprocher tout et n'importe quoi. Les phrases du type « tu es ingrat » ou « avec tout ce que j'ai fait pour toi » ne servent à rien. Elles ne feront qu'aggraver leur manque de confiance en nous. Même si les conseils que nous venons de vous donner sont utiles, ils ne font pas tout. Vous allez devoir en apprendre davantage sur cette étape de la vie que vous avez déjà vécue depuis bien longtemps. Comment? En lisant des livres qui parlent de l'adolescence. Il en existe pléthore et vous devez trouver ce qui vous parle le plus, ceux qui vous permettront de vous sentir écouté et compris. Découvrez aussi, éduquez vos enfants avec des rêves, pas des peurs. Nous pouvons rapidement penser que nous sommes des mauvais parents ou que nous faisons tout de travers. En réalité, nous manquons juste de connaissances pour faire face à cette situation si complexe. Les bons réflexes que nous devons adopter. Il existe toute une série de gestes simples que nous devons adopter au quotidien, même s'ils ne nous plaisent pas au premier abord et que nous avons l'impression de nous confronter à un mur lorsque nous les mettons en place. Ne vous culpabilisez pas pour rien, ce sont vos enfants qui forment cette barrière infranchissable, pas vous. Choisissez bien vos batailles. Nous nous battons souvent avec nos enfants pour des broutilles comme, par exemple, leur envie de se faire un tatouage, de se teindre les cheveux ou de se faire poser un piercing. Ce sont des questions superficielles auxquelles nous prêtons une attention démesurée, tout en négligeant les bouleversements intérieurs en cours chez nos enfants. Le tabac, le sexe et les drogues sont des sujets bien plus importants, sur lesquels nous devons nous montrer fermes. Leur manière de s'habiller est-elle si importante que cela? Faites attention aux signaux d'alarme lorsque nous pensons que notre enfant a des attitudes typiques d'un adolescent et que nous décidons tout bonnement de les ignorer, nous prenons le risque de passer à côté de certains signaux d'alarme. Ne manquez pas 10 symptômes qui avertissent d'une dépression chez les adolescents. Par exemple, une obsession soudaine pour la nourriture, un changement drastique de style vestimentaire alors qu'ils viennent de se mettre en couple, une anxiété qui ne paraît avoir aucune raison d'être. Tous ces comportements ne sont pas des bêtises d'adolescents et peuvent nous avertir sur la présence d'un trouble alimentaire, d'une maltraitance psychologique ou d'un harcèlement scolaire. Nous devons y faire attention. Surveiller leur activité sur les réseaux sociaux. Internet nous a permis d'accéder à un grand nombre d'informations et à un formidable pouvoir de communication. Notre titre ne veut pas dire que vous devez être en permanence derrière vos enfants lorsqu'ils utilisent leur ordinateur ou leur smartphone, mais que vous devez tout de même contrôler leur activité sur les réseaux sociaux. Le fait de faire ses devoirs avec un stylo dans une main et un téléphone portable dans l'autre n'est pas une bonne idée. Naviguer toute la journée sur le web sans rien faire de productif n'est pas non plus un comportement sain. Vous devez leur expliquer que perdre ces journées à contempler un écran ne leur apportera rien de bon pour leur futur. De plus, les risques de harcèlement ou de cyberbullying sont réels et peuvent les toucher sans même que vous vous en rendiez compte. Vous devez protéger leur estime personnelle et les réseaux sociaux constituent une réelle menace dans cette optique.
Parlez avec vos enfants, établissez des limites et faites-leur prendre conscience des comportements qui peuvent être dangereux. Avant de nous quitter, Élysée, maltraitance et abus dans les couples adolescents. Gardons à l'esprit que l'adolescence est une période qui se terminera tôt ou tard. Nous ne devons pas nous stresser ni nous laisser aller, car la situation peut finir par dégénérer. Nos enfants ont besoin de nous. Nous devons être là pour eux et leur faire sentir notre amour de manière pacifique, en évitant les disputes inutiles sur des sujets superficiels.